YouTube game. Alors les gars, ça va? Moi, ça va, tranquille. Je pète la forme, ouais. Je pète pas autant la forme que ça. Je vous ai quand même abandonné pendant un long moment, c'est vrai. 4 mois, sans vidéo, sans rien, sans signe de vie. J'ai même perdu des abonnés sur Instagram. Je suis là aujourd'hui les gars avec une nouvelle vidéo. Non, pas sur la décennie 2010 parce que j'ai trop la flemme pour cette vidéo. Le concept, en fait, c'est parce que ça demande beaucoup trop d'efforts. Et le mal avec moi, c'est que je n'aime pas fournir beaucoup trop d'efforts. C'est même l'une des raisons principales pour lesquelles je n'ai pas fait de vidéo pendant 4 mois. Je devais arranger certaines choses qui demandaient beaucoup trop d'efforts et j'avais trop la flemme et je me suis dit, vas-y, basta. Mais aujourd'hui, je me suis dit, attends, je dois faire une vidéo. Je dois faire une vidéo. Oui, pour le kiff, parce que j'aime ça. Voilà, c'est tout. J'aime ça, je me fous de vous. Non, je rigole, vous êtes toute ma vie. Vous êtes là. Là. Alors, vous demandez de quoi on va parler aujourd'hui. C'est très simple. Je me suis posé tranquillement hier à la maison et je me suis dit, de quoi vais-je parler? Et là, ici, je parlais des 10 plus grands antagonistes de l'histoire. Toutes catégories confondues. Fiction, réalité, je ne sais quoi. On mélange tout, oui, tout. Même ton ex, on va parler d'elle, ouais. Et là, je me suis dit, vas-y, mais je suis pas du genre à connaître les histoires des gens. Mais après, je me dis, non, c'est les abonnés, ils vont participer, ils vont intervenir. Donc, j'ai fait un classement. Non, j'ai fait aucun classement. Là, les noms me viendront comme ça à l'esprit. Je ne sais même pas par qui je vais commencer. Donc, comme ça à l'esprit, je vais les citer ici. Et vous, dans les commentaires, vous me direz qui sont pour vous les 10 plus grands antagonistes. Les 10 plus grands antagonistes de l'histoire de l'humanité. C'est parti. Alors les gars, on commence tout doucement par Monsieur Chat. Pour moi, le gars, c'est vraiment l'antagoniste juste parce qu'il est tout le temps là à buter Coin-Coin. Mais je pense qu'il bute Coin-Coin parce qu'il a besoin d'attention de la part de Kyle. Et ce qui est intéressant de ce mec, c'est qu'il sort des armes de nulle part. Voilà. Il est là, il sort 2 bazookas comme ça et il éteint tout le monde. Sans compter les punchlines, les vibes. Le mec, il est trop drôle. En 9e position, je mets Light Yagami. Death Note, voilà. Le mec, en fait, est juste un, je sais pas, c'était un collégien, un lycéen. Je pense que c'était un lycéen. Et bah, son kiff, c'est de tuer les criminels. Voilà. En vrai, moi, je comprends ça part d'une bonne intention. Le mec, il veut juste faire justice. Voilà. Mais après, vous savez comment ça finit. Il commence un peu à tuer n'importe qui. Juste au moment où tu le soupçonnes un peu, yak, tu dead. Voilà. Juste parce qu'il avait un bouton à écrire le nom des gens et puis il meurt. Ça fait de lui l'un des plus grands antagonistes pour moi. En 8e position. Oh, Undertaker. Ce mec, il m'a traumatisé. On était des enfants, on regardait le catch. À quel moment il y a un mec, il sort d'un cercueil avec une ambiance chelou. On sent qu'il... Undertaker, wow. Moi, toute ma vie, j'ai cru qu'il avait réellement tué ses parents. Attends, c'était lui qui avait tué ses parents? Ouais, à Skip, il a tué ses parents, il les avait enterrés. Oh, c'était une histoire créée de toutes pièces par la WWE. Randy Orton. Juste pour les RKO. Pour les RKO team, c'est un antagoniste. Top 6. En 6e position, ça fait penser encore à notre catcheur, mais en RDC, qui est mort, oui, qui est mort personnel, c'est Edingwe. Le mec, il mangeait les intestins de ses adversaires. C'est bon pour vous? C'est bon pour vous? Allez, on entre dans le top 5. En fait, lui, je sais pas trop, me donnez votre avis, mais lui, en fait, il est con. C'est plus un con qu'un antagoniste. Mais juste parce que ce qu'il a fait, c'était chaud, je me dis, vas-y, il faut que je le passe là. Obito Uchiwa. Le mec, il a créé une guerre à cause d'une meuf. Et encore, la meuf ne l'aimait pas. La meuf aimait son pote. Est-ce que c'est bon pour vous? En 4e position, on a... Je ne sais même pas si j'ai le droit de dire son nom sur YouTube. Je pense que je vais quand même prendre le risque. Ben Laden. 11 septembre 2001. Le mec, il a quand même orchestré l'attaque contre le World Trade Center. Yeah, World Trade Center, yeah. You know, I'm Englishman, you know what I'm saying? I was born in USA, in New York City. Il a orchestré l'attaque du World Trade Center qui a causé entre 2000
3000 morts. Vraiment, le mec, son kiff, c'était de bombarder les gens. Ben Laden. En troisième position, je ne vais pas dire son nom en entier, le H, l'allemand. Voilà, référence à Ousmane Dembélé. L'allemand, le H. Le mec a été à la base. En fait, le mec a quand même exterminé, je pense, 7 millions de juifs. Le mec, il a tué des juifs, mais... Et ça, c'est rien, hein. Bon, non, c'est pas rien, c'est pas rien, c'est pas rien. C'est une très grande chose, c'est une très grande chose. Mais, je trouve que le gars, à cause de lui, il y a eu la guerre. Le mec, il a causé plus de 70 millions de morts en 1939. Je pense que c'était en Pologne, je sais plus. Mais en tout cas, il a été à la cause de plus de 70 millions de morts en 1939. Un seul mec. Un seul mec. Juste parce qu'il pensait que la race allemande était top 3. Top 3 plus grands antagonistes de l'histoire. Je veux rien savoir. En deuxième position, alors là, là c'est un négro qui à la base était béni de Dieu. Le monde il avait vraiment tout pour lui. Hein. Il savait chanter, il était beau, il pouvait voir Dieu quand il voulait. Il brillait. C'est l'ange de lumière, comme on dit, Lucifer. Le gars s'est quand même rébellé contre Dieu. Juste ça, ça suffit pour dire que ce mec il était fou. C'est fou. Qui fait ça? Il fait ça. Aujourd'hui, regardez comment le monde y va. Et encore, il me fait penser à quelqu'un. Ah, elle, la personne là, elle c'est top 1. Le plus grand, pour moi, antagoniste de l'histoire. Roulement de tambour. Ève. Ève. En fait, toi, Ève. Je m'excuse. Voilà, je m'excuse. En fait, j'ai laissé mes émotions ressortir. Voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Une vidéo assez intéressante. Ouais. Ouais. Je ne me suis pas préparé, voilà. Je n'ai rien écrit. Je n'ai pas écrit la vidéo. J'ai vraiment improvisé. Et c'est pour ça qu'il n'y a pratiquement pas grand-chose à dire sur les persos. Mais j'aimerais bien que vous, en commentaire, me disiez qui sont les 10 plus grands antagonistes de l'histoire selon vous. Et d'ailleurs, même si vous n'en pouvez m'en parler sur mon Instagram, Chris Fanan. Ouais. Je cherche à gratter de followers. Ouais, c'est chaud partout. C'est chaud partout. Encore remercie aux 48 personnes qui ont continué de me suivre, qui n'ont pas lâché l'affaire, mais là. Parce que je vais percer, je vais. Ouais. Je trouve pour une prochaine vidéo. Quand? Je sais pas. Mais waouh, on va tout y aller. Peace la famille.